Il arrive quelquefois que nous disons que les sols et les sous-sols que Dieu nous a donnés, au lieu d'être en bénédiction, deviennent notre source de malédiction. On a même quelquefois tendance à penser que certains souhaitent et sont même prêts à faire que nous tous nous disparaissions et qu'ils viennent jouir de ces sols et de ces sous-sols. Papa, je ne connais pas très bien la politique, mais en 94, quand les choses ont tourné autrement dans cet autre pays, il nous a été presque imposé d'accueillir des gens fuyants. Et notre hospitalité s'est transformée en malédiction. Notre hospitalité s'est retournée contre nous. Cette fin de matinée, je dis, Seigneur, souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous. Souviens-toi du sang qui n'a fait que trop couler. On parle de 5 et même 10 millions. Souviens-toi de ces hommes, de ces femmes. Salut et bienvenue sur votre plateforme. Si vous êtes nouveau à la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de nos prochaines publications. La nation congolaise est bénie et elle ne serait plus jamais sous le joug des emprises des ennemis. Cette prière émouvante s'est passée dans l'église Philadelphie où l'homme de Dieu, l'apôtre Roland Dallot, ensemble, avec l'Assemblée, ont recommandé le pays et ses dirigeants entre les mains de l'Éternel. Cet acte témoigne une forte reconnaissance au regard de Dieu vivant et de sa seigneurie dans cette contrée qui n'a que Dieu pour qui s'appuyer, qui selon sa parole révèle. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. 2 Chroniques 7,14. Comme d'habitude, suivez et faites savoir vos impressions dans le commentaire. Il arrive quelquefois que nous disons que les sols et les sous-sols que Dieu nous a donnés, au lieu d'être en bénédiction, deviennent notre source de malédiction. On a même quelquefois tendance à penser que certains souhaitent et sont même prêts à faire que nous tous nous disparaissions et qu'ils viennent jouir de ces sols et de ces sous-sols. Je n'ai pas peur des termes, je ne suis pas politicien. Mais dans ces assises, quelquefois, il y a beaucoup d'hypocrisie. Il y a ce que l'on dit et ce que l'on ne dit pas. Plusieurs fois dans l'histoire d'Israël, ils se sont retrouvés à des moments où ils n'avaient que Dieu. Cette fin de matinée, alors que tu tiens ton voisin, ta voisine, je voudrais que nous puissions prier. Je crois à l'existence d'un Dieu juste. Et je crois aussi que notre cause est juste. Je ne vais pas te prêter des mots. J'ai toujours aimé cette nation, mais je l'aime encore plus depuis 4 ans que je commençais à devenir grand-père. Souvent il m'arrive de me poser la question, quel genre de pays mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants auront? Est-ce qu'ensemble avec nos mots, nos vocabulaires, nos phraséologies qui peuvent être différentes, nous pouvons élever nos voix et recommander ce processus, recommander surtout le premier d'entre nous entre les mains du Seigneur et demander que la volonté de Dieu s'impose. Et puis à la fin je prierai. Est-ce qu'on peut élever nos voix ensemble?
Seigneur notre Dieu, avec ces hommes et ces femmes réunis, des phrases différentes, des vocabulaires différents, mais les mêmes fonds. Nous crions vers toi, Seigneur. Nous disons assez. Nous disons trop, c'est trop. Nous disons le sang a trop coulé. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Dieu, souviens-toi de la République démocratique du Congo. Papa, je ne connais pas très bien la politique, mais en 1994, quand les choses ont tourné autrement dans cet autre pays, il nous a été presque imposé d'accueillir des gens fuyants. Et notre hospitalité s'est transformée en malédiction. Notre hospitalité s'est retournée contre nous. Cette fin de matinée, je dis, Seigneur, souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous. Souviens-toi du sang qui n'a fait que trop couler. On parle de 5 et même 10 millions. Souviens-toi de ces hommes, de ces femmes disséminés dans les pays voisins comme réfugiés. Et que dire des réfugiés internes? Des hommes et des femmes, enfants violés, violentés. Nous voulons dire avec les psalmistes, il est temps que l'Éternel agisse. Mais cette fin de matinée, comme Élie, je tiens en levant ma main. Seigneur, je prie que la paix s'impose. La deuxième prière que je fais, si cette paix doit s'imposer, s'il y a des obstacles internes et internes, déracine-les. Et quand je dis externe, ça peut aller au-delà de notre pays. Ça peut toucher je ne sais quel autre pays. Nous sommes fatigués de gens qui vivent de notre malheur. Nous sommes fatigués de gens pour qui le sang de nos pères, de nos mères, de nos fils et de nos filles ne leur disent rien. Et la troisième et dernière prière que je fais, je la fais avec l'assurance que celui qui entend la prière exauce. C'est pourquoi anticipativement avec ton peuple, nous t'acclamons et nous te disons merci. Vos commentaires sur cette actualité permettent d'approfondir la compréhension des faits, d'apporter des perspectives variées et d'engager le débat public. Si cette séquence de vidéos vous a été bénéfique, vos critiques aident à contextualiser l'information, à éclairer les implications et à encourager une réflexion critique. En gros, nous aimerions avoir vos avis car ils transforment une simple révélation ou information en une discussion enrichissante et dynamique au bénéfice de toute la communauté. Après avoir suivi cette séquence de vidéos, nous comprenons justement que nous n'avons pas tous la même compréhension lorsqu'il s'agit de donner nos différents points de vue sur cette nouvelle actualité. Par conséquent, chaque personne serait libre de faire savoir ses propres révélations sur cette thématique, avec beaucoup de considération sur vos différentes convictions et religions, entre autres que vous soyez croyant chrétien, religieux ou encore selon vos croyances respectives. Comme nous savons justement que vos croyances peuvent être influencées par la culture, la religion ou les traditions. En effet, vos convictions sont souvent le résultat de croyances intégrées et mûries au fil du temps. Cependant, alors qu'il s'agit d'une plateforme qui est beaucoup plus axée sur les actualités chrétiennes et la géopolitique, pour plusieurs buts essentiels, faites savoir vos différents propos en se basant sur vos croyances religieuses lorsqu'il s'agit de faire savoir vos impressions sur le contenu regardé. Elles donnent du sens à la vie, fournissent un cadre moral et offrent un sentiment d'appartenance et de communauté. Elles permettent également de surmonter les épreuves en donnant espoir et réconfort. Merci pour votre attention, nous sommes ravis. Si cette vidéo vous a été utile, alors n'hésitez pas de le partager avec vos contacts pour une plus grande visibilité.
Et n'oubliez pas surtout de nous dire dans le commentaire vos différentes impressions sur cette actualité. On vous dit à la prochaine publication et restez connectés sur notre chaîne God Blessed 243 Simplement Chrétienne. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient, qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence, ce n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond de fois par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,